Et si nous vous disons que vous existez dans un autre univers dont vous n'avez pas conscience? Bien que cela puisse paraître effrayant, il n'est pas impossible de trouver une copie parfaite de vous-même ou d'un être cher vivant dans un univers complètement différent, grâce à la théorie des univers multiples ou parallèles. Cependant, alors que certains scientifiques considèrent cette théorie comme de la fiction, de plus en plus de preuves de l'existence de ces univers alternatifs apparaissent. Que sont les univers parallèles et comment vous affectent-ils? Tout cela et bien plus encore alors que nous examinons comment les scientifiques ont finalement découvert des preuves de l'existence d'univers parallèles. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait d'autres formes de vie dans l'univers? Les humains sont préoccupés par ces questions depuis des temps immémoriaux. Mais bien sûr, des questions comme celle-ci sont la raison pour laquelle nous sommes des humains. Les scientifiques, quant à eux, font bien plus que s'interroger sur d'autres formes de vie, car certains d'entre eux ont émis la théorie qu'il pourrait y avoir un autre univers, juste à côté d'une autre. Certains pensent qu'il pourrait y avoir un nombre infini d'univers similaires, qu'ils appellent des univers parallèles. Ce postulat semble être tiré directement de romans et de films science-fiction. Et il y en a certainement eu beaucoup au fil des ans pour piquer l'intérêt des lecteurs et des spectateurs du monde entier. C'est en 1954 que Hugh Everett III, un étudiant de l'université de Princeton à l'époque, a proposé l'idée controversée d'univers parallèles ou de royaumes qui ressemblent exactement au nôtre et y sont reliés. Ces univers parallèles divergent du nôtre, tandis que notre univers diverge des autres. Cette théorie audacieuse a de nombreuses implications pratiques car elle implique que dans les univers parallèles, les guerres mondiales peuvent avoir des issues différentes. Des espèces telles que les dinosaures peuvent avoir vécu dans certains univers parallèles où ils vivent encore. Et les humains eux-mêmes peuvent s'être éteints dans certains univers parallèles. De nombreuses personnes ont remis en question ce jeune scientifique et sa théorie audacieuse, mais la théorie des nombreux mondes d'Everett, comme on l'appelait, était une tentative de résoudre certains problèmes sans réponse posés par les résultats des tests effectués dans le domaine en développement de la physique quantique. La physique quantique est l'étude des choses au niveau quantique, qui est le plus petit niveau que les scientifiques ont découvert jusqu'à présent. La matière quantique qui existe au niveau subatomique semble parfois se comporter de manière erratique, contrairement à l'uniformité observée dans de nombreuses autres sphères, ce qui amène les scientifiques à penser que d'autres lois scientifiques sont à l'œuvre sans que nous nous ayons conscience. Par exemple, les scientifiques qui étudient la métaquantique se rendent vite compte que les particules quantiques telles que les photons semblent prendre différentes formes de manière aléatoire. Les scientifiques qui étudient les photons ont découvert qu'ils se comportaient comme des particules à un certain moment et comme des ondes à d'autres. Un peu comme si vous étiez un être humain solide une minute et un gaz la minute suivante. Ce phénomène est connu sous le nom de principe d'incertitude d'Heisenberg. Le scientifique Werner Heisenberg a affirmé que les humains pouvaient influencer le comportement de la matière quantique simplement en l'observant. Niels Bohr, un autre physicien, était d'accord et est allé un peu plus loin en affirmant que les particules quantiques existent dans tous les états concevables en même temps et que lorsque nous les observons, notre observation affecte leur comportement, les amenant à choisir un état à ce moment-là. On peut considérer la théorie des mondes multiples d'Everett comme une alternative au concept de matière quantique de Bohr. Selon Everett, l'observation de la matière quantique crée une véritable scission de l'univers plutôt qu'un basculement entre deux états, de sorte que l'univers se réplique et se divise réellement en plusieurs univers parallèles pour chaque état possible de la matière quantique. Par conséquent, l'univers se réplique et se divise réellement en plusieurs univers parallèles pour chaque état possible de la matière quantique. Par exemple, si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où l'une des situations convenables était la mort, la théorie d'Everett suggère qu'il doit exister un univers parallèle où vous avez péri. La méthode d'Everett était particulièrement controversée car elle contredisait notre compréhension fondamentale de la notion de temps. Pendant de nombreuses années, la théorie d'Everett a été considérée comme farfelue. Néanmoins, les scientifiques ont récemment recommencé à s'y intéresser après que plusieurs d'entre eux aient mené des expériences de pensée qui semblent suggérer que la théorie d'Everett est théoriquement viable. Il est intéressant de noter que la théorie d'Everett n'est pas la seule théorie alternative qui cherche à expliquer la physique quantique. La théorie des cordes postule que des particules beaucoup plus petites que la matière quantique existent. La théorie des cordes suggère également l'existence d'univers parallèles. Car en remontant le temps, depuis le Big Bang, nous arrivons presque certainement à des univers parallèles. Comment? Gardez à l'esprit que la partie du cosmos à laquelle nous avons accès est limitée dans le temps.
L'univers tel que nous le connaissons a commencé il y a 13,8 milliards d'années lors du Big Bang, alors que le cosmos était chaud, dense, plein de matière et de rayonnement. Il s'est refroidi et s'est éloigné de cet état initial. Plus nous regardons dans l'espace, plus nous finissons par regarder en arrière dans le temps, jusqu'à la limite du Big Bang. On ne peut cependant pas remonter à des époques arbitrairement précoces, car si l'univers avait dépassé une certaine température et une certaine densité, il aurait des propriétés que nous ne voyons pas. Au lieu de cela, les observations soutiennent l'idée que le Big Bang chaud a été précédé et mis en place par une période d'inflation cosmique qui a étiré la courbure de l'univers jusqu'à ce qu'il soit impossible de le distinguer de l'univers plat, puis a gonflé tous les restes problématiques non observés de haute énergie qui auraient pu se former à des températures élevées. Ainsi, l'univers présente partout la même densité d'énergie, les fluctuations quantiques causées par l'inflation venant s'ajouter au fond d'énergie uniforme. Au fur et à mesure que l'inflation se poursuit, il y a une chance que le champ roule dans la vallée où l'inflation se termine. Une probabilité qu'il ne le fasse pas et que l'inflation se poursuive, et même une possibilité que le champ roule dans la mauvaise direction, nous éloignant encore plus de la fin de l'inflation. Comme l'univers en expansion crée constamment de nouveaux espaces, toutes ces possibilités peuvent coïncider dans différentes régions de l'univers en expansion. Alors que l'inflation continue d'étirer l'univers et de créer un nouvel espace dans certaines régions, le champ roule dans la vallée, mettant ainsi fin à l'inflation. Cela entraîne la formation de Big Bang chauds dans ces endroits que nous pouvons nommer l'univers. Entre ces univers, il existe un espace supplémentaire en expansion où l'inflation ne s'arrête pas mais continue. Au fur et à mesure que l'univers s'étend, davantage d'espace est créé. Nous avons maintenant un scénario dans lequel l'inflation est suffisante pour mettre en place le Big Bang chaud avec les propriétés que nous observons et nous obtenons toujours un multivers, un univers dans lequel différents univers distincts sont continuellement formés, séparés en permanence les uns des autres par l'espace, qui continue de s'étendre indéfiniment à mesure que de nouveaux univers et des Big Bang brûlants continuent de naître. Même si chaque univers a émergé de la même petite région de l'espace, aucune information ne peut être transférée entre eux parce qu'ils ne sont pas reliés de manière causale. La théorie des univers parallèles fait l'objet de nombreuses critiques, y compris de la part de scientifiques, et l'une de leurs principales critiques est qu'elle ne peut être testée. Une expérience semble toutefois avoir changé tout cela. Il s'agit d'un test de détection des rayons cosmiques qui a permis de découvrir des particules qui pourraient provenir de l'extérieur de notre univers. ANITA, l'antenne de la NASA pour les phénomènes transitoires impulsifs en Antarctique, utilise un énorme ballon pour élever des antennes électroniques sensibles dans l'air froid et sec de l'Antarctique, où il n'y a pas ou peu de bruit radioélectrique pouvant affecter ces résultats. Il existe un flux constant de particules à haute énergie provenant de l'espace, dont certaines sont 1 million de fois plus puissantes que tout ce que nous pouvons produire. Les particules de faible énergie, appelées neutrinos, peuvent traverser entièrement la Terre sans interagir avec sa matière, tandis que les objets de plus haute énergie s'arrêtent à cause de la matière solide de la Terre. Cela implique que les particules de haute énergie ne peuvent être détectées que lorsqu'elles tombent de l'espace, mais la détection d'une particule plus lourde connue sous le nom de neutrino, lorsque s'élève la Terre, suggérerait que ces particules se déplacent en fait à rebours dans le temps. Cela indique l'existence d'un univers parallèle. Cependant, de nombreux scientifiques ont expliqué la découverte d'ANITA, affirmant que bien que cette découverte soit intrigante, elle a été causée par autre chose que des univers parallèles. Ce n'est pas surprenant puisque les astronomes pensaient auparavant que notre planète était seule, puisque notre système solaire était seul. L'existence d'univers multiples n'est donc pas une théorie à écarter. Mais comment pouvons-nous être certains que des univers parallèles existent? Si notre univers entrait en collision avec un autre, nous aurions des preuves. Certains théoriciens affirment que les univers en collision pourraient laisser des régions froides ou chaudes sur le fond diffus cosmologique, CMB, qui est la rémanence du Big Bang. Si tel est le cas, des études sophistiquées du ciel devraient permettre de localiser ces endroits. Les ondes gravitationnelles, qui sont des ondulations dans le tissu de l'espace-temps, pourraient également fournir des preuves à l'appui de la théorie de l'inflation cosmique. Selon cette théorie, les ondes gravitationnelles laissées par le Big Bang pourraient créer de petites ondulations dans le CMB que certains télescopes recherchent activement aujourd'hui. Si les chercheurs parviennent à repérer de telles courbes dans le CMB, comme ils le pensaient en 2014, cela pourrait renforcer le soutien à l'idée qu'il existe un autre vous là-bas qui vaque à ses occupations. Il existe toutefois un lien entre les univers parallèles et deux autres phénomènes spatiaux mystérieux et terrifiants.
Les trous noirs et les trous blancs. Les trous noirs sont ces monstres effrayants de l'espace qui consument tout ce qui s'approche d'eux. Ils naissent lorsque d'énormes étoiles s'effondrent sur elles-mêmes, formant des masses incroyablement denses avec des forces gravitationnelles si puissantes que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à leur attraction. Les trous blancs sont à l'opposé des trous noirs, car ils forcent tout ce qui se trouve à l'intérieur à sortir et rien ne peut y pénétrer. Il existe de nombreuses explications sur le développement des trous blancs que nous n'aborderons pas dans cette vidéo. Mais quel est le lien entre les trois? En substance, tout trou blanc peut engendrer d'autres Big Bang, ce qui donne naissance à divers univers à l'intérieur ou à l'extérieur de son rayon ou de ses limites avec des lois physiques distinctes. La réalité pourrait être formée d'antimatière où le temps pourrait ne pas être positif et unidirectionnel. Ces univers sont très probablement des miroirs du nôtre, avec des histoires diverses basées sur des états quantiques distincts prenant vie, prouvant la superposition quantique. Faites-nous savoir ce que vous pensez des univers parallèles dans la section des commentaires.